Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2021 pour le signe du Cancer. Si vous êtes de ce signe, vous êtes né entre le 22 juin et le 22 juillet. Voici le zodiaque avec ses 12 signes. Le vôtre est ici. Je l'ai colorié en jaune pour indiquer qu'à votre naissance, le soleil s'y trouvait. Le soleil qui, en astrologie, est le siège de la conscience de soi, de l'identité, de la vitalité, du rayonnement personnel. Pour établir ces prévisions générales, je vais surtout tenir compte des positions des planètes lentes, dont voici celle au 1er janvier 2021. De par leur faible vitesse, ces planètes créent des climats astrologiques persistants qui deviennent actifs lorsqu'ils se mettent en résonance avec des points sensibles du thème natal de chacun. Je regarderai ici leurs aspects avec votre soleil natal. La seule chose que je connaisse de vous, c'est que votre soleil est positionné sur l'un des 3 décans du signe. Mais en particulier pour votre signe, il serait bon de voir aussi quels sont leurs aspects avec votre lune natale, surtout si vous êtes une femme, car la lune est la maîtresse astrologique du Cancer. Mais bien entendu, cela doit se faire dans une étude personnalisée, car ces prévisions sortiraient du cadre de cette vidéo. Je n'insisterai jamais assez en disant que les prévisions que je vous présente aujourd'hui sont générales et qu'elles sont à modifier sensiblement en fonction des autres facteurs de votre thème natal. Donc, mon conseil, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est de vous faire interpréter votre thème natal par un bon astrologue. Commençons. La bonne nouvelle pour vous, c'est que Saturne a quitté le signe du Capricorne pour entrer dans celui du Verseau dès mi-décembre 2020 et que, automatiquement, cela a soulagé la pression que cette planète exerçait en 2020, surtout pour le 3e décan Cancer, avec son lot de lourdeur, d'obstacles, d'épreuves, de pessimisme, de blocages, de problèmes de santé, etc. De son côté, Jupiter avait passé l'année 2020 aussi en Capricorne et avait exercé son pouvoir d'amplification de toute cette opposition du signe du Capricorne vers le vôtre. Bien entendu, la nature de ces ennuis dépendait de la maison astrologique où se situait la triple conjonction Saturne-Jupiter-Pluton en 2020 pour vous. Quoi qu'il en soit, en 2021, les 2 planètes vont être en position de quinconce, 150 degrés, avec votre signe, et donc passer à une autre dynamique par rapport à votre soleil natal. Les quinconces sont des aspects d'ajustement, de transition énergétique, alors qu'en 2020, la Terre du Capricorne était opposée à l'eau du Cancer, et cela créait une dynamique d'éléments complémentaires. En 2021, nous aurons l'énergie de l'élément air du Verseau à harmoniser avec l'eau de votre signe, car ces 2 éléments sont a priori incompatibles du point de vue astrologique et il faut un effort conscient pour tirer le meilleur parti de la situation qui se présente à vous. Commençons avec Saturne. Pour la première moitié Cancer, ce quinconce signifie que la planète vous conduit à revoir vos responsabilités, les charges que vous assumez. Si en 2018 ou 2019, celle-ci était lourde à porter,
vous aurez maintenant l'opportunité de les diminuer. En Verseau, Saturne s'appuie sur des groupes de gens, sur les échanges sociaux, et c'est peut-être dans ces contextes que vous pouvez trouver des ressources et mettre de l'ordre en ayant l'attitude la plus détachée possible, d'effectuer des ajustements par rapport notamment aux circonstances qu'il vous avait fait vivre lorsqu'il était dans le signe du Capricorne de 2018 à 2020. Quels qu'en aient été les problèmes ou les pressions à cette période, il y a en 2021 des choses à revoir. Il faut peut-être lâcher du lest, tourner la page en quelque sorte, ce qui peut avoir une grande importance pour la suite. Évidemment, cela peut causer de la peine ou être difficile, mais il faut se dire que c'est bon pour votre évolution. Il faut accorder une grande importance à bien évaluer la situation maintenant, à être le plus réaliste possible, en étant conscient de vos limites et de vos possibilités. Jupiter, lui, va parcourir le Verseau en 2021 en passant 2 mois et demi dans le signe des Poissons. Après mi-mars, le quinconce de Jupiter va se concentrer surtout sur le 3e décan du Cancer. Cet aspect n'est pas forcément très perceptible de prime abord, mais il a comme effet de vous mettre dans des situations intérieures différentes par rapport à la façon dont vous vous exprimez. Entre autres, les expériences faites en 2020 notamment ont provoqué des ressentis particuliers par rapport à votre vie en société, à la façon dont vous interagissiez avec les gens, et cela vous a peut-être montré certaines incohérences au niveau de votre façon de vous conduire avec les gens. Donc en 2021, surtout pour les natifs du 3e décan, ce sentiment peut devenir le centre de votre attention. Vous allez sentir peut-être la tendance à laisser certaines vieilles façons en arrière pour accueillir de nouvelles formes d'expression plus en accord avec votre vrai moi et avec les circonstances que vous serez amené à traverser en 2021. Certaines habitudes seront laissées en arrière, ce qui pourrait être difficile ou incommodant, mais finalement, en accueillant de nouvelles attitudes vis-à-vis de votre manière de vous comporter en société, vous allez vous sentir grandir et finalement vous sentir plus à votre place. Depuis le Taureau, Uranus va former un angle harmonique de 60 degrés, un sextile, pour les naissances à cheval des 1er et 2e décans. Pour celles-ci, un climat de changement pourrait faire son apparition, vous stimuler pour accueillir de nouvelles formes d'expression originales et positives, plus en accord avec votre être intime. Vous serez plus sensible avec toutes les questions liées à la liberté de penser, d'expression, à ce qu'on vous laisse être vous-même. Bien sûr, cela sera combiné avec ce quinconce de Jupiter. Ce transit n'est pas puissant, mais peut créer en vous une urgence pour une nouvelle créativité, pour faire naître de nouvelles perspectives de croissance dans votre vie. Vous aurez de nouvelles attentes de renouvellement de votre niveau d'indépendance, ou en tout cas de l'expérimenter avec une nouvelle conscience. Certains groupes de personnes pourraient vous inciter à vivre autrement vos rapports à la terre, à la nature, au monde matériel, ce qui serait en accord avec ces tendances à de nouvelles mises au point venant des planètes en Verseau.
Et bien sûr, comme l'année passée, Neptune sera votre allié, puisque depuis les Poissons, son signe de maîtrise, elle sera en trigone, un angle harmonique de 120 degrés, avec votre soleil natal, spécialement pour les natives et natifs du 8 au 15 juillet. Cette planète vous soutient en termes de sensibilité, d'adaptabilité, d'inspiration, de créativité, de rêve. Elle renforce et élève considérablement les qualités émotionnelles du Cancer en vous incitant entre autres à la spiritualisation, à vous ouvrir à tout ce qui vient des dimensions supérieures. À l'astrologie aussi, pourquoi pas. Vous serez plus enclin à vous occuper des besoins des autres et à vous sentir compatissant. Vous pourrez faire certaines découvertes profondes en vous ou chez les gens. Mais le piège serait de vous laisser trop aller à la contemplation. C'est pourquoi il ne faut pas oublier d'agir. Par exemple, et pour aller dans le sens de la planète, en pratiquant des activités telles que la méditation, le yoga ou le tai chi, sans oublier vos obligations quotidiennes. Inutile de dire que si vous avez un côté artistique comme la musique ou la peinture, cet aspect peut être très créatif et vous plonger dans une atmosphère magique et planante. Profitez-en au mieux. Vous voyez que l'un dans l'autre, les rapports planétaires s'améliorent avec votre signe par rapport à la situation en 2020 et donc vous aurez de meilleures perspectives de croissance en 2021. Reste le rapport conflictuel de Pluton avec la fin du 3e décan Cancer qui sera en opposition avec le soleil natal de ses naissances du 14 au 19 juillet. Pluton sera là pour vous mettre dans une situation de crise, de changement profond, où vous devrez peut-être faire face à des forces qui vous dépassent, en positif ou en négatif. Des coups du destin imprévisibles sont possibles, comme par exemple un deuil ou une crise de santé majeure. Pour une femme, cela pourrait être une crise majeure dans une relation de couple, provoquée par exemple par la découverte d'une manipulation de la part de votre partenaire. Je ne vous souhaite rien de tout cela, parce que cela peut aussi être une rencontre positive et transformatrice, un événement où une personne sent sur le point de vous obliger à en prendre conscience peut-être. Il n'est pas rare sous cette opposition de trouver le partenaire idéal, celui qui vous était destiné. Il y aura probablement un avant et un après, une crise ou un renouvellement d'identité, une transformation. Si rien de tout cela n'arrive, vous pourriez tout de même être en proie à des crises d'angoisse inexplicables, des sentiments d'oppression d'origine incertaine. Dans tous les cas, il s'agit d'être vrai, objectif et lucide par rapport à votre attitude intérieure et de ne pas hésiter à faire un travail sur soi avec un psychologue ou un psychiatre si nécessaire. Si vous sentez que par le passé vous ne suiviez pas votre vrai chemin intérieur, cette opposition va mettre les choses au point. Bien entendu, tout cela peut passer inaperçu. Cela dépendra du thème natal de chacun. Vous serez diversement exposé à ces risques ou à ces bonnes nouvelles en fonction de vos dispositions natales. Si des choses de ce genre vous arrivent en négatif, je vous souhaite de vous armer de courage et de calme pour y faire face, tout en sachant qu'après la tempête vient le calme
et qu'après ce qui peut être vécu comme un grand nettoyage, de nouvelles forces apparaîtront à coup sûr et que vous découvrirez une nouvelle forme de liberté et un sens renouvelé à votre existence. Si c'est pour du positif, soyez reconnaissant et profitez de ce cadeau du destin pour vous améliorer en profondeur. Du 23 avril au 11 juin, les énergies du Cancer vont recevoir une nouvelle stimulation avec le passage de Mars. Vous pourrez vous sentir plus énergique pendant cette période. Vous aurez plus de force pour vous imposer, pour réaliser vos désirs, pour vous décider. Pour le 3e décan, à partir du 1er juin environ, le passage sur votre soleil natal, qui recevra en même temps l'opposition de Pluton, sera à surveiller particulièrement, natif de la fin du 3e décan. Ne vous exposez pas à des risques inutiles, surveillez vos émotions et ne vous laissez pas emporter par la susceptibilité ou la colère. Soyez particulièrement vigilant au niveau de votre activité professionnelle, évitez les conflits et les luttes de pouvoir. Vous pourriez devoir vous mesurer à plus fort que vous et cela pourrait avoir aussi des conséquences sur votre vie domestique. Surveillez donc bien cette période pour éviter des surprises désagréables. Bonne chose pour les naissances du 1er décan, Jupiter sera en trigone depuis les Poissons du 14 mai au 28 juillet. Profitez de cette courte période pour vous sentir plus optimiste, plus créatif, plus sensible au courant empathique avec votre entourage pour vous lancer dans une discipline de développement personnel, pour vous appuyer en confiance sur des gens partageant vos sentiments, vos émotions dans un climat chaleureux qui vous fera du bien. Surtout que pendant cette période, Vénus va parcourir votre signe et vous apporter un sentiment de bien-être bienvenu, plus de chance dans les affaires du cœur et peut-être d'argent. Profitez-en pour améliorer le confort et l'esthétique de votre maison, pour nouer des liens affectueux avec vos êtres chers. En début de période, le trigone simultané de Jupiter peut favoriser les rencontres familiales autour d'un bon repas, par exemple. Vers le 8 juin, ce sera aussi une bonne période pour les natifs autour du 28 juin. Vous aurez simultanément les appuis de Vénus, Jupiter et Uranus pour des moments émotionnellement intenses. Pour un changement de lieu d'habitation, pourquoi pas, ou pour une belle rencontre stimulante. Ces beaux moments seront suivis par la nouvelle lune du 10 juillet en plein été. Et il pourrait trouver confirmation à la faveur du bon aspect venant d'Uranus, favorisant un changement quel qu'il soit, mais qui peut vous donner de bonnes opportunités de croissance. Évidemment, pour préciser tout cela, le mieux serait de vous référer à votre thème natal et voir dans quelle maison astrologique auront lieu ces configurations. Mercure passera en trombe dans votre signe du 12 au 28 juillet, ce qui sera bon pour faire des plans, pour nouer des contacts, pour communiquer vos envies et vos émotions plus efficacement. À partir de là, les faits les plus marquants seront le retour en Verseau de Jupiter, ce qui remettra d'actualité le quinconce de cette planète, cette fois-ci avec les naissances du 3e décan Cancer principalement,
Puis, en fin d'année, Jupiter rejoindra à nouveau les Poissons pour y rester une grande partie de 2022, ce qui, sans aucun doute, va vous mettre dans une ambiance positive, de croissance optimiste, et vous serez à même d'avoir de bonnes interactions sociales qui vous donneront un sentiment de bien-être, peut-être plus de chance également. Et voilà, nous en reparlerons en 2022 de cette nouvelle configuration qui sera certainement assez positive pour votre signe. Voilà, je termine ainsi mes prévisions 2021 pour le Cancer, en espérant que ces indications vous seront utiles pour passer l'année de façon plus consciente. Je vous remercie de votre intérêt pour mon travail, vous souhaite de très belles fêtes et une excellente entrée dans la nouvelle année. Je vous dis au revoir et à bientôt.